Tutto va bene. C'est très compliqué de dire je crois en moi parce que c'est très con. J'ai la force de ma mère. Parce que ma mère m'aimait, m'a donné tellement d'amour que j'ai confiance en moi. C'est ma mère. Moi, je ne m'aime pas. C'est notre force. Je crois que c'est important dans la vie de ne pas s'aimer trop. Enfin, je suis assez sévère avec moi. Je suis sévère parce que je crois que je pratique un peu peut-être l'auto-analyse, peut-être un peu plus que la moyenne. Et c'est vrai que je ne me fais pas de cadeaux. Et je crois que c'est important. Vous savez, il y a une phrase qui est un peu ma maxime qui est « il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier ». Ça veut dire quelque chose, quand vous réfléchissez, c'est vrai, il faut essayer de tout faire comme ça. Je dis toujours, d'ailleurs, je fais aussi tous mes livres comme si c'était le dernier, donc je brûle mes vaisseaux. Mais une des plus belles citations philosophiques, c'est celle d'un des plus grands philosophes qui soit « La vie est à peine commencée que c'est déjà fini ». Je suis quelqu'un qui a toujours voulu être libre, par rapport à tout, par rapport à ses parents, par rapport aux autres, certainement un tempérament un peu solitaire. Je fais partie de ces gens-là qui sont très bien tout seuls et très bien avec beaucoup de monde et très bien aussi dans la vie à deux. C'est ça être libre, vous voyez, c'est ne pas avoir peur des autres en fait. Et ça, je crois que c'est... Si j'ai une force, c'est celle-là, je me fiche du jugement des autres. Le plus important dans la vie, je vais vous dire, c'est les autres. On vit avec la musique des autres, ils peuvent être morts il y a quelques siècles. On vit avec les livres des autres, on vit avec la compagnie des personnes vivantes. Je suis un solitaire qui a énormément besoin des autres. Et je reconnais et je leur dois beaucoup. Je dis mes enfants, mes amours. Par moments, c'est un arbre que j'ai planté qui est devenu énorme. L'amour, l'amour, c'est le dépassement de soi. C'est pour ça que la définition de Spinoza, l'accroissement de soi-même, c'est la meilleure définition qui soit de l'amour. Et on apprend beaucoup de l'autre, l'autre apprend aussi de vous. Et moi j'aime bien l'idée de l'amour fusionnel. L'amour, bien sûr, moi je ne suis pas vivre sans amour, c'est absurde de dire vivre sans amour, mais j'ai besoin d'amour tout le temps. La beauté ne sauve pas de tout. C'est pas vrai. En même temps, c'est vrai qu'on a besoin de beau. Pourquoi on a besoin de beau? Je dis, on a besoin d'admiration, on a besoin d'admirer les autres, on a besoin aussi de s'élever, de se dépasser. Il faut essayer de se dépasser de temps en temps, de ne pas rester cette petite chose, faite de chair et d'os que nous sommes tous, et qui essaie de posséder, d'accaparer, de paraître, etc. Il faut aller plus loin que ça, quoi. Vous voyez, moi, j'ai toujours j'ai toujours ce souci-là. J'ai fait des petits épisodes de Dolce Vita, c'est-à-dire profiter parfois bêtement, boire, rire, s'amuser, mais ça je sais le faire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, il faut passer à autre chose. Mais je sais le faire et je le fais encore. C'est fait avec plaisir, sinon moi je pourrais pas travailler comme je travaille, mais c'est vrai que j'ai l'impression souvent d'être un artisan, c'est-à-dire je me compare souvent à un cordonnier, c'est-à-dire toujours ressemeler. Vous savez, quand vous écrivez un livre, si c'est un roman par exemple, il y a un grand moment de joie quand vous écrivez. Vous écrivez, moi j'écris dans l'exaltation, c'est merveilleux d'écrire. Je pense que la passion nous sauve, c'est-à-dire vraiment des centres d'intérêt pour une personne, pour un enfant, pour un jardin, pour un métier, vous voyez, mais je crois que moi je plains toujours tous ceux qui vivent sans passion. J'en connais, et la vie est grise, quoi. Alors, on ne s'arrête pas parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on s'arrête, mais c'est vraiment, ça résume l'âge. C'est-à-dire que j'ai vu autour de moi des tas d'amis qui ont fait le même chemin que moi, qui avaient le même âge et qui m'ont dit « bon, j'arrête et voilà, je vais me reposer ». Et franchement, ils ne sont pas toujours en bon état. Et je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter. Et quand on tombe, il faut se relever. Et c'est ça la vie. Mais c'est vrai que je reprends toujours dessus. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai une espèce de truc en moi qui fait que, j'en reçois le coup. Mais ce qui nous sauve, je vais vous dire, c'est
quelque chose qui est en nous et qui nous dit d'avancer, l'espèce de réflexe qu'on peut avoir tous de survie. Vous savez, le petit proverbe chinois que j'adore, là, tomber 7 fois, se relever 8 fois. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie, il faut se relever, l'instinct vital. Et ben c'est le petit brin d'herbe, là, comme ça, qui pousse pour retrouver le soleil. Et si vous voulez, vous avez tout compris. C'est-à-dire, oui, il faut écouter aussi cet élan vital pour vivre, parce que, je répète, il y a quelqu'un qui va nous retirer la tartine très vite. Cette tartine, on ne va pas la garder longtemps, donc il faut se dépêcher de la manger. Tutto va bene. Tutto va bene.